Est-il toujours bon d'avoir et de suivre des objectifs ambitieux? Attention, regardez bien cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, j'accompagne au quotidien des particuliers mais aussi des professionnels et des entrepreneurs ayant beaucoup de rêves, des objectifs à définir, à atteindre, un accomplissement qui leur permet de prendre leur envol, de redéfinir leur vie si vous aussi vous avez envie de reprendre le contrôle de votre existence, de mener à bien tous les projets qui vous animent, qui vous font rêver, quitte à passer au-delà de ces freins, de ces blocages, de ces peurs qui ont pu vous limiter jusqu'à présent, eh bien sachez que le coaching est une réponse tout à fait adaptée. Vous découvrirez d'ailleurs mon univers et tout ce que je peux vous apporter sur le site challengeyourself.fr. Vous aurez désormais aussi accès à des formations en ligne. Je vous invite à être curieux. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une erreur commise par beaucoup de personnes. C'est-à-dire que c'est toujours très important de définir des objectifs. Vous le savez, s'ils sont ambitieux, s'ils sont motivés et motivants, ils vont vous aider à vous mettre en route, à déclencher ces efforts qui vous permettront plus de régularité, plus d'impact, qui vous mettront dans cet état d'esprit prêt à affronter les efforts mais aussi le changement. Il y a quand même une erreur à éviter. Il faut veiller à comprendre que la motivation est quelque chose qui fluctue. Comme les sentiments, comme les émotions, on ne peut pas être au top 365 jours par an. Il y a des cycles, des moments où l'énergie est là. Alors bien sûr, on peut augmenter sa motivation, son énergie. On peut trouver des astuces qui permettent de se mettre en route, d'accentuer une période d'efficacité, d'en profiter pour accomplir énormément de choses. Le but n'étant pas d'accomplir en termes de quantité, mais une qualité et un impact d'actions qui vont vous permettre d'avancer. Pourtant, il faut comprendre que derrière cette phase peut se cacher des petites phases où là ça va être plus compliqué, où vous allez avoir beaucoup moins d'enthousiasme, de motivation, d'envie, d'énergie. Il ne faudra pas chercher à lutter, à vouloir sans arrêt fournir la même quantité de travail avec le même enthousiasme, avec cet élan qui vous semble peut-être en ce moment, si vous êtes dans une phase au top, complètement inépuisable parce que vous avez trouvé votre voie ou parce que vous avez envie de changer et donc vous avez envie d'atteindre ce résultat au plus vite. Essayez de comprendre que comme les phases de sommeil, il y a des moments où on a besoin, où on peut décharger toute son énergie et des moments où il faut se ressourcer, où il faut accepter que la pause soit une phase absolument incontournable. Et vous pouvez avoir donc des actions impactantes, un élan extrêmement efficace pendant une phase et après vous pouvez comprendre que vous allez des fois avoir plus de difficultés à vous mettre en marche, à accomplir et faire avancer vos projets, à avoir envie aussi d'aller au bout des choses. Ne remettez pas tout en question dans ces moments-là parce que beaucoup de personnes que j'ai pu suivre se sont dit mais c'est peut-être parce que je me suis trompée d'objectif ou parce que je ne suis pas assez fort, pas assez discipliné, pas assez courageux. Non, c'est une phase normale. Si vous luttez, si vous vous dites que ça vient de vous, alors oui, ça vient de vous, mais ça vient de notre fonctionnement d'humain. Donc nous sommes tous comme ça, il y a des moments où on n'a pas envie. On peut avoir tout prévu la veille et le lendemain matin, on ne sait pas pourquoi on n'a pas envie. Alors des fois, la motivation revient dans l'action, puisque la motivation naît de l'action, mais des fois, malgré ça, ça ne suffit pas. Alors ne forcez pas la machine, ne sombrez pas dans l'immobilisme, ne soyez pas tout frein sorti en vous disant c'est fini, j'arrête pendant une semaine, un mois, un an. Non, le but c'est surtout pas de sombrer dans l'immobilisme et de se dire j'arrête tout, mais de faire quelque chose qui vous demande moins d'énergie, moins d'envie, que vous pouvez faire plus en mode robot qui automatise certaines choses qu'il sait faire sans avoir besoin d'énormément de créativité ou d'enthousiasme. Et puis quand vous allez sentir que cette énergie remonte, que ce flow est prêt à émerger et à vous permettre de donner tout ce que vous pouvez donner pour vos rêves, remontez sur votre planche comme en surf et suivez la vague. Mais ne cherchez pas à ramer en permanence, à essayer d'être au top sans arrêt parce que vous allez vous épuiser. Certaines personnes y arrivent, elles sont rarissimes. Et ça n'est pas parce qu'elles sont meilleures que vous, parce qu'elles sont plus intelligentes, plus motivées, plus disciplinées. Ça fait partie des cas rares. Donc comprenez que la majorité des personnes, nous avons tous des cycles pendant lesquels nous sommes extrêmement motivés, nous pouvons accomplir beaucoup de choses, de grandes choses.
Si en plus nous concentrons notre énergie sur des actions impactantes, alors oui, l'évolution sera réelle, sera grande et motivante, mais il y a des moments où ça retombe, c'est une courbe, il y a des hauts, des bas, et c'est pas une question de avoir le moral, ne plus avoir le moral, c'est une question d'énergie. C'est une question d'envie, il faut laisser les cycles se finir, se boucler et revenir à l'état qui vous aide à accomplir ce que vous avez à accomplir. Si vous faites ça, vous serez beaucoup plus efficace. Le piège étant une nouvelle fois de ne pas tomber dans un arrêt total ou dans une marche arrière qui vous ferait douter de ce que vous aviez envie d'accomplir. Ne remettez pas tout en cause, comprenez que c'est un cycle classique, adaptez-vous, faites des tâches beaucoup plus faciles, un petit peu comme ce qu'on peut faire au quotidien. Quand on a des phases pendant lesquelles on est moins productif, moins concentré, moins efficace, et sur lesquelles on peut s'atteler à des choses qui demandent moins de concentration et puis moins de créativité. On peut classer des documents sans avoir besoin de beaucoup d'énergie, on peut faire le ménage, on peut préparer à manger, alors que quand on est sur un projet, quand on veut créer quelque chose, quand on veut aller danser par exemple, si on est dans la pratique sportive de la danse, il faut que ça soit un moment qui colle avec notre physiologie, avec notre énergie. On ne peut pas contrecarrer comme on le souhaite notre physiologie et notre mental. On peut booster, augmenter, développer énormément de choses, mais on ne peut pas tout contrôler. Donc accepter ce fait, c'est scientifique. Vous ne pourrez pas changer les choses, il n'y a pas de pilule magique de motivation, rien de légal en tout cas, et je ne vous conseille rien d'illégal non plus. Et si vous vous adaptez, vous verrez que ça vous permettra de vous recharger, de vous ressourcer, peut-être de penser un petit peu plus à vous pendant ces phases-là, tout en continuant d'avancer sur vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, mais sans y mettre toute cette énergie débordante que vous avez d'habitude, parce que quand on feint l'énergie, quand on se dit allez c'est pas grave, je continue dans ce même rythme-là, on s'épuise et là pour le coup on tire vraiment sur la batterie qu'on met en rouge et en warning folle. Donc essayez de vous écouter, essayez de vous recentrer, comprenez que c'est normal et ça vous permettra de mieux vous ressourcer, mieux recharger les batteries pour repartir vraiment fort sur les phases qui seront propices. J'espère que ce conseil vous sera utile, saura vous rassurer. Partagez cette vidéo parce que beaucoup de personnes se remettent en cause quand il s'agit d'avoir un projet qu'elles n'arrivent pas à mener à bien et c'est souvent parce qu'elles ne connaissent pas ce principe de haut, de bas, qui ne sont pas liés à une baisse de morale, mais à un niveau d'énergie, un niveau de motivation qui est fluctuant et c'est normal. Donc si vous l'acceptez et que vous vous adaptez, vous atteindrez bien plus vos objectifs. Ils pourront rester ambitieux, mais ils s'adapteront au bon moment. C'était Valérie Sauvage. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas et à aimer les vidéos qui vous apprennent de nouvelles choses, qui vous apportent de l'enthousiasme, qui vous donnent cette envie de croire en vous, de suivre vos rêves et de vous aligner sur vos aspirations profondes. À très bientôt. Au revoir.